Le bien-être des salariés contribue-t-il à l'amélioration de la performance de l'entreprise? Cette question est posée depuis longtemps, mais les différents travaux scientifiques ont du mal à parvenir à un avis définitif. Cette difficulté résulte notamment de la variété des définitions et compréhension de ce que recouvrent ces deux concepts, bien-être et performance. Ainsi, si le bien-être des salariés peut apparaître comme un élément de la performance de l'organisation, il est souvent admis que la performance économique de l'entreprise produit du bien-être chez les salariés. Cette recherche vise à clarifier la compréhension du lien entre bien-être au travail et performance. Pour y répondre, nous avons étudié les représentations de salariés d'une structure spécialisée dans le service social du travail, proposant à ce titre des actions d'accompagnement social pour les salariés d'entreprises privées et d'organismes publics. Ainsi, 55 entretiens semi-directifs ont été menés sur le lieu de travail et sur base du volontariat, à partir d'un guide d'entretien précis qui partait de la description de l'activité de travail, puis qui passait en revue à la fois les différentes définitions des concepts mobilisés, mais aussi leurs antécédents et conséquences. Nous avons ensuite réalisé une analyse thématique et une analyse lexicale à partir du discours des répondants. Quels sont les résultats obtenus? Nos résultats se situent à 3 niveaux. Tout d'abord, concernant le bien-être au travail. Pour les répondants, l'importance de la dimension relationnelle ressort clairement. Équipe, collègues, ambiance, relations, reconnaissance, personnel, confiance. Aussi, le bien-être au travail serait le fruit d'un contexte organisationnel, mais aussi d'une dynamique expérientielle éminemment subjective. Ensuite, concernant la performance. Les répondants voient majoritairement la performance de l'entreprise au travers d'éléments objectifs, économiques, financiers, concrets et rationnels, associés à une dimension statique, un état de fait. Enfin, concernant l'intersection, les liens et associations des deux concepts, il apparaît que le bien-être au travail et la performance sont à la fois dans l'interdépendance, la performance procure le bien-être au travail et le bien-être au travail engendre la performance. Dans l'imbrication, il y a des éléments de la performance dans le bien-être au travail et vice-versa, comme la satisfaction par exemple. Et dans la dualité complémentaire, le bien-être et la performance apparaissent comme opposés et complémentaires à la fois. Finalement, notre travail basé sur l'analyse des représentations du bien-être au travail et de la performance auprès d'assistants sociaux a permis de mettre en exergue une définition plus stable des termes utilisés, ainsi qu'une analyse structurée du lien entre ces deux concepts. Non seulement le bien-être au travail contribue à la performance, mais l'inverse est également vrai. Avec l'interdépendance, l'imbrication et la dualité complémentaire, le lien entre bien-être au travail et performance peut être assimilé d'un point de vue métaphorique à l'idée du yin et du yang. Enfin, pour les managers, nos résultats permettent d'avancer l'idée qu'il ne peut y avoir de travail sur la performance sans réflexion parallèle sur le bien-être et réciproquement.